Bonjour à toutes et à tous les gens. Ce dimanche 3 novembre 2024. Petite lecture que je partage avec vous les gens. Avant le lever du soleil, ce moment propice à la lecture. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alors je suis tombé sur le verset 56 de la sourate combien 25. Ok les gens. Allez, c'est parti. Au nom du Père, de son messager le loin, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux et sur leur famille et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillah al-Azim al-Karim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ح ميم عين سين كف ربي زدني علما لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب العالمين يا الله يا غفور يا رحيم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين يا غفور يا رحيم. Les gens, verset 5, 65, non, 56. Je lis à l'envers, moi. Pas verset 65, 56, pardon, les gens. I'm sorry, Afwan. Chapitre 25, les gens. Et nous, ne t'avons envoyé que comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Dit, pour cela, je ne vous demande aucune contrepartie, mais seulement pour qui veut trouver un chemin jusqu'à son Seigneur. Hein, qui même me suivent, hein, pour trouver le chemin qui te mène à ton Seigneur. C'est tout. Rien d'autre. Hein. Je tiens à demander, ferme-la. Ferme-la. Oh, comment se passe ? On débute la lecture. Donc voilà, c'est tout les gens. C'est juste ça, l'intention. D'accord, des messagers et des avertisseurs, paix sur eux et sur leur famille, dont je fais partie. D'accord. Tu cherches le chemin, suis-moi. Et je vais t'indiquer la direction. Et après tu vois avec notre bien-aimé le loin. Le fils de notre bien-aimé Marie. D'accord. Qui lui est le chemin, la vérité, la vie. D'accord. Et il va t'amener sur le chemin, là où se trouve votre Seigneur et notre Seigneur, l'Éternel. Appuie-toi sur le vivant, qui ne meurt pas, Al-Hayy, Subhanallah al-Azim. Et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de sa louange. Louange à toi, Seigneur et Maître des mondes. Il lui suffit d'être informé des manquements de ses adorateurs. Lui qui, en 6 jours, a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, puis il s'est établi sur le trône, le tout rayonnant d'amour. Alors à ce sujet, interroge un très informé. Et lorsqu'on leur dit, prosternez-vous pour le tout rayonnant d'amour, ils disent, et qu'est-ce que le tout rayonnant d'amour ? Devons-nous nous prosterner à cause de ce que tu nous ordonnes ? Et cela leur procure un surcroît d'aversion. Et oui, ils veulent se prosterner devant leur divinité, mais pas le divin, pas le Dieu de leur Dieu. D'accord, le roi des rois, le juge des juges, non. Pardon les gens. Je suis malade. Il est digne de bénédiction celui qui a installé des constellations dans le ciel, les signes du zodiaque. Il y a placé un luminaire et une lune qui illuminent. Et c'est lui qui a disposé la nuit et le jour en alternance pour
Qui veut se rappeler ou veut être reconnaissant la nuit pour se rappeler le jour, pour lui rendre le culte dû, exclusif. Les adorateurs du tout rayonnant d'amour sont ceux qui marchent humblement sur la terre avec humilité. Et lorsque les ignorants les interpellent, ils disent « Salam, paix ». Ceux qui passent la nuit à se prosterner et à se dresser pour leur Seigneur. À se prosterner et à se dresser pour leur Seigneur. Ceux qui disent « Notre Seigneur, écarte-nous de la correction de la gêne ». Vraiment, la correction qui lui est attachée est inexorable. Vraiment, quel détestable lieu de repos et de maintien. Ceux qui ne se sont pas montrés prodigues ni parcimonieux dans leurs dépenses et se tiennent au juste milieu. Voilà le chemin du juste milieu. Pas d'excès. D'accord. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Seigneur, accorde-nous une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Tu vois, pas d'excès d'un côté ni de l'autre. T'as pas besoin de vivre sur terre dans la souffrance permanente pour te rapprocher de Dieu. Et c'est pas la peine d'aller chercher le bonheur dans tout ce qui est excessif. Penser que le matériel va te rendre, ou toutes les jouissances de ce bas monde va te rendre heureux. C'est pas vrai. Tu peux tout posséder et être très malheureux. D'accord ? C'est le juste milieu. D'accord ? Mais malheureusement, on n'a plus le temps d'explorer le monde dans lequel on vit, tu vois. On se pose plus de questions sur l'univers. D'accord ? Toutes ces vibrations, tout ce que, parce qu'on n'a pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Tu vois, on est dans une spiritualité qui est matérielle, ostentatoire, médiocre. D'accord ? Guidée par l'ignorance. D'accord ? Alors que on pourrait se connecter à l'univers dont on n'en soupçonne même pas la réalité en fait. On pourrait complètement s'oublier en fait. Vivre en apesanteur. Non, c'est vrai ce que je te dis, ferme-la. D'accord ? Notre esprit, il est créatif en réalité. Mais on nous a attachés à des rythmes, à des rituels, des battements de main, comme Dieu le dit, et des sifflements. Alors que l'esprit, à un moment donné, il se connecte à l'univers et il fait bouger l'univers. Ouais. L'univers, il réagit par rapport à ce qu'on pourrait être en réalité. Il y a une connexion qui peut se faire, mais on n'y a pas accès parce que ce monde, c'est la déchéance. Bien sûr, il y a un système qui te persécute. En tout cas, pour ceux qui ont Dieu à l'esprit tout le temps. Le système, lui, qui a planqué beaucoup de connaissances. D'accord ? Soumis aux ordres, à l'ordre de Satan, a mis en place toute une magie, tout un système qui fait que ton esprit, il est tout le temps attaché à la terre, préoccupé, angoissé, etc. D'accord ? Pour bloquer cette fusion qu'on devrait avoir avec l'univers. L'univers, c'est qui ? C'est Dieu. J'ai pas dit que l'univers, c'est Dieu. D'accord ? J'ai dit que l'univers, c'est Dieu parce que l'univers, c'est sa création. D'accord ? Donc il y a des choses extraordinaires qu'on pourrait vivre, c'est certain. On peut faire bouger les montagnes. Et nous, on est là, on a peur de prendre des bombes sur la gueule. On ne sait pas comment faire pour apporter la justice, etc. Alors que tout est en nous. Nous sommes tous des bombes atomiques. Dans le bon sens du terme, évidemment. T'en aurais plus rien à foutre de leurs bombes atomiques et leurs conneries, etc. L'univers, Dieu nous a tout assujetti, il nous le dit, mais nous on n'a pas compris ce que ça veut dire.
Il nous a assujettis le soleil, la lune, les étoiles, le vent, tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste, ils sont là pour nous servir, certes, mais bien plus que cela en réalité. Et ça, il faut avoir une foi et une certitude profonde, mais il faut remplir le frigidaire, il faut payer ses dettes, il faut payer ses amendes, il faut espérer ne pas retourner en prison. Les portes de la prison, je commence à entendre le bruit, tiens, parce que là, je suis encore convoqué. C'est... tu vois, ils font le système et puis ils persécutent certains en fonction de ce que l'on est, tiens. Donc tout ça est fait pour te maintenir dans leur réalité satanique. Alors que l'univers, il est connecté à nous en réalité. Bon, après, tu vois, ce que je dis là, tu vois, moi qui souffrirais de délire mystique parce que je me prends pour le messager, je sais pas ce que ça va foutre dans mon dossier juridique, mais voilà, c'est pour ça que je suis psychanalysé aujourd'hui, parce que je me dis messager de Dieu, annoncé par notre bien-aimé Loin, le fils de notre bien-aimé Marie. Ils ont dit, il se prend pour le messager l'autre. Il faut lui donner des cachets. Je ne prendrai pas de cachets, tu rigoles ou quoi? Après avoir essayé de me détruire par la prison, ils veulent me détruire par les cachetons. Donc voilà, mais ça, c'est toute la force de Satan. Pas plus. C'est la persécution, c'est tout ça. Alors que nous, l'univers, on devrait vibrer avec lui, en réalité. Les étoiles, croyez-moi, je vous le dis la vérité, elles réagissent par rapport à nous. Je vous le dis. Mais on n'a pas accès à tout ça parce qu'on est resté tout petit, nous sommes restés que des humains dans notre enveloppe. D'accord? Et l'esprit, tu vois, il est amené aujourd'hui à réfléchir, tu vois, à compter nos petites pièces qu'on a dans les poches. Il faut que j'aille acheter une baguette, il faut que j'aille acheter un paquet de cigarettes, il faut que je paye ma facture, il faut que je... Tiens, on en est là en fait. Notre esprit, il est conditionné qu'à cela. Tiens, je vais me faire un petit resto. Alors là, c'est un peu mieux déjà. T'as pensé comme à te faire un petit resto parce que t'as un petit billet dans la poche. Alors que l'univers, il nous est soumis et on n'y est pas connecté en fait. Subhanallah al-Azim. Ils nous ont planqué plein de choses, c'est certain. Voilà, c'est pour ça que... Et Satan a remplacé toute cette réalité, d'accord, par la magie, mais la sienne. Et il te dit, tiens, tu veux quoi? Moi, tu vas voir, je te donne ce que tu veux. Donne-moi ton âme et moi, je te donne ce que tu veux. Alors que Dieu nous a soumis les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre les deux. Bon, bref, je sais pas pourquoi j'ai atterri là dans tout ça. On continue la lecture. Chut, tais-toi. Chut. Fais nuit encore. Ceux qui n'invoquent pas un autre Dieu avec Allah le Dieu, qui ne tue pas l'âme qu'Allah a déclarée sacrée, sauf à bon droit, et ne se prostitue pas. Eux, ils ont marqué ne fornique pas. Voilà. Vous avez vu, voilà. C'est ce qu'on disait finalement il y a un instant. Voilà, à quoi ils sont. Le zizi et la culotte. On est tout le temps connecté au zizi et à la culotte. Comment tu veux t'élever, toi? Quand même ton zizi, ils te disent oui, tu te masturbes pas. Mais je fais ce que je veux de mon zizi. C'est mon zizi, bordel. Ils ont coupé un bout déjà. Déjà, je voudrais qu'on me le rende. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec mon zizi? Est-ce que tu crois que c'est avec mon zizi que je vais accéder à l'étoile Sirius? Tu m'emmerdes. Occupe-toi de ton zizi, lave-le, prends-en soin, je sais pas, moi. Certains même, on en est arrivé, toi tu dis non, moi je veux changer de sexe, tu vois. On en est là, comment tu veux, toi, accéder, toi, au père, avec leurs conneries. La fornication, tu vois. Mais non, ceux qui ne se prostituent pas. Yaznouna. Voilà, yaznouna. Ceux qui ne commettent pas l'adultère, c'est-à-dire qu'ils ne se prostituent pas à un autre Dieu. Et regardez ce que dit le verset, les gens, pardon. Ceux qui n'invoquent pas un autre Dieu. Déjà, ça commence comment? L'information que Dieu nous donne. Ceux qui n'invoquent pas un autre Dieu avec Allah, le Dieu, le Père, l'Éternel des armées.
le miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, et qui ne tue pas l'âme. L'âme, là il parle de l'âme, qu'Allah a déclaré sacrée. L'âme, elle est sacrée. Attention, ce qui empêche les âmes d'aller à Dieu, c'est un sacrilège. Sauf à bon droit, et ne se prostituent pas. Donc ceux qui n'invoquent pas un autre Dieu avec Allah. Rien à voir avec leurs histoires de zizi et de culottes. Au jour de la résurrection, la correction lui sera doublée. Et cependant celle-ci, il demeurera indéfiniment humilié, sauf qui fait retour et met en œuvre le dépôt confié et accomplit l'œuvre intègre. La ilaha illallah. Allah, le Dieu, alors changera les méfaits de cela en bienfaits. Dieu, il change. Tes méfaits en bienfaits. Il ne se contente pas de les effacer, il dit, je vais en faire. Allah, le Dieu, se révèle très recouvreur et très rayonnant d'amour, qui fait retour et œuvrer avec intégrité et fait alors retour. Fait un retour total vers Allah. Qui fait retour et a œuvré avec intégrité, fait un retour total avec Allah. Ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils ont côtoyé la futilité, s'en éloignent avec noblesse. Ceux qui, lorsque... Désolé les gens. Ceux qui, lorsque leur sont rappelés les signes de leur Seigneur, n'accèdent à ceci ni en sourd ni en aveugle. Ceux qui, lorsque leur sont rappelés les signes de leur Seigneur, n'accèdent à ceci ni en sourd ni en aveugle. Ceux qui disent, notre Seigneur, de nos conjoints et conjointes, de notre descendance, donne-nous par pure grâce la joie des yeux et fais de nous un modèle pour ceux qui prennent garde. Ceux-là auront une rétribution. Ceux-là auront en rétribution la chambre céleste pour leur endurance. La chambre céleste des cieux. Subhanallah al-Azim. Et par une parole vivifiante et un salut de paix, ils y seront accueillis. On est resté, nous, tu vois, là indéfiniment ils demeureront, qu'est l'excellent lieu de repos et de séjour. Dit mon Seigneur, ne se disposera pas en votre faveur sans votre invocation. Sans votre invocation. C'est clair, précis, et c'est net, c'est limpide. Dit mon Seigneur, Rabbana. Rabbi, dit mon Seigneur, Rabbi, ne se disposera pas à votre faveur sans votre invocation. Laoula du'a'ukum. D'accord ? Eh oui. Mais vous avez certes démenti. Cela sera alors correction inexorable. 7 et 7, verset 77. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres, d'où descendent les commandements de ciel en ciel. Dans chaque ciel, Dieu a descendu son ordre, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Subhanallah. D'accord ? Celui qui n'invoque pas son Seigneur, il est oublié de Dieu. Donc l'univers, il vibre pas pour lui. Subhanallah al-Azim. Vous avez vu ? Ceux-là auront une rétribution. La chambre céleste pour leur endurance. Que Dieu nous élève en esprit. Je sais pas, ce matin j'ai l'esprit en moi comme ça, je sais pas pourquoi. Alors, les poètes, chapitre 26. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ta sin mim. Voici les signes de l'écriture explicite. Pardon. Peut-être es-tu préoccupé parce qu'ils ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel un signe sur eux, dans lequel leur nuque serait courbée.
nous ferions descendre du ciel un signe. Oh, excusez-moi les gens, je suis en train, il faut que je claque quelque chose, je sais pas d'où ça vient. Nous ferions descendre du ciel un signe sur eux devant lequel leur nuque serait courbée. Et aucun nouveau rappel venant du tout rayon d'amour ne leur vient sans qu'ils s'en détournent. Alors ils ont certes démenti aussi, des nouvelles leur viendront de ce dont ils se moquaient. Et ne voit-il pas la terre, combien nous y avons fait pousser toutes sortes de couples généreux. Vraiment, cela un signe. La plupart d'entre eux n'ont pas mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, le très rayonnant d'amour. Vous voyez, on regarde plus ce qui se passe autour de nous. On voit plus les signes, en fait. On fait plus attention à la planète dans laquelle on vit, tu vois. On voit pas ce qui se passe. Tout est en mouvement, en fait. Les cieux et la terre sont en mouvement. Subhanallah al-Azim. Il y a une connexion, c'est certain. Donc nous sommes connectés aussi à la terre et au ciel. Mais qu'est-ce qu'on attend, en fait, pour à un moment donné, tu vois, participer à ce mouvement, tu vois, qui est la terre et le ciel. Je sais pas si on nous a appris que tout ça, tu vois, c'était de l'ordre de... Je sais pas. Et moi, je peux pas croire on puisse pas, tu vois, interagir avec, tu vois, toutes ces vibrations qui nous entourent. Qu'on puisse pas agir avec le ciel, c'est pas possible. Puisque Dieu nous a tout assujetti. Impossible, c'est pas possible. Et donc, on est tout petit, soumis à un système pourri, dégueulasse, violent, alors que les cieux, tu vois, nous sont assujettis. Je sais pas, moi je m'interroge, je me dis, comment se fait-il qu'on a tout entre les mains? Dieu nous a donné une force qu'on n'imagine même pas, et on est soumis à des humains, tu vois, bon, bien sûr, en forme humaine, tu vois, c'est les génies qui sont extrêmement violents, tu vois. Oh génie, vous avez beaucoup demandé, beaucoup abusé des humains, des adamiques. Alors que le ciel, il attend qu'une chose, tu vois, c'est que par la grâce de Dieu, tu vois, il nous soit favorable. On est là comme des ignares, tu vois. Et écoutez les conneries des rabbins et des moines. Subhanallah al-Azim. Je n'ai pas dit imam, parce qu'imam n'existe pas, tu vois. Un rabbin, c'est dans les synagogues et les mosquées. Et les moines, c'est dans les églises, tu vois. Et nous, on est là alors que tu as les cieux, tu vois, qui nous sont soumis. Et on est là à subir, tu vois. Je suis en colère, les gens. Ne voit-il pas la terre, combien y avons-nous fait pousser toutes sortes de couples généreux? Ne voit-il pas? Vraiment, en cela, un signe, la plupart d'entre eux n'ont pas mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, très rayonnant d'amour. Il est inaccessible, très rayonnant d'amour. Lors ton Seigneur appela Moïse, paix sur lui et sur sa famille. Alayhi salam, va vers les tenants qui sont éléments d'injustice, les tenants de Pharaon. Ne prendront-ils pas garde? Il dit, mon Seigneur, je crains vraiment qu'ils ne me démentent, et que le siège de mes souffles ne se resserre, et que ma langue ne soit pas déliée. Alors adresse-toi à Aaron, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, son frère Aaron. Ils ont un manquement à me reprocher, aussi je crains qu'ils ne me tuent. Il dit, certes non. Alors vous deux partez avec nos signes, vraiment, nous sommes avec vous, dans une écoute attentive. Alors là, on dépasse même les cieux, on est d'accord? C'est la création. Les cieux et la terre, c'est la création de Dieu. Et Dieu s'adresse à Moïse, et lui dit non. Et à Aaron, paix sur eux, il dit non. Non. Nous sommes dans une écoute attentive. Là, on est loin, là. Alors, présentez-vous à Pharaon et dites-lui, vraiment, nous sommes le messager. Tous les deux, nous sommes le messager. Hein, parce qu'ils viennent avec le même message. Donc, ils font un. En rang, ils avancent, les deux.
Vous avez vu l'humilité, la considération qu'ils ont pour eux-mêmes et pour Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Ensemble, il dit, nous sommes le messager. Ok? Donc Pharaon, il a averti. Pharaon, il a averti, il sait qu'il ne va pas les diviser. Et c'est beaucoup d'enseignements tout cela. D'accord? Quand ils viennent à Dieu, il dit, nous sommes le messager. Ne te casse pas la tête, Pharaon. Cherche pas à te jouer de nous. On porte le même message. On est indissociables. Je suis lui, il est moi. Allahu Akbar. Eh oui. Tu vois, pour ça, Dieu les aime. Et ils se protègent mutuellement. Et Moïse, l'ami intime, Dieu en a fait un très proche. Et il a dit, Seigneur, adresse-toi à Aaron. Oh Allahu Akbar. Subhanallah. Moïse, Moussa alayhi salam. Moussa. Il dit, Seigneur, j'ai peur. Il n'a pas tâté quelqu'un, il l'a endormi, il s'est jamais relevé le gars. Et moi, je te le dis, je l'ai rencontré. Mais je devrais pas le dire parce qu'il se dit, ils veulent que je prenne des médicaments. Tiens, je les emmerde. Allez, salam, il est costaud. Hein. Il est costaud, le gars, je peux te dire. Subhanallah al-azim. Il a dégommé un gars, puis il s'est pas relevé. Le gars, il a eu peur, tu vois. Il s'est tiré, il s'est sauvé. Et il dit à Dieu, Seigneur, exalté sois-tu, moi tiens, il a du mal, le gars il est sous pression, tu vois, il est sous pression, c'est pas qu'il zozote. Tiens, il est là, il est fatigué à un moment donné, tiens. Et il dit, adresse-toi à Aaron, moi j'ai peur de raconter des conneries, tiens. Vois avec Aaron, il n'a pas dit à Toréo, moi je suis un proche de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Ah, ok, il a dit non, adresse-toi à Aaron, Seigneur. On a tous besoin des uns et des autres. On a tous besoin des uns et des autres. On n'est pas fait pour vivre seul. C'est pas vrai. Mieux vaut vivre seul que d'être mal accompagné, mais on n'est pas fait pour vivre seul. On a tous besoin des uns et des autres. Le problème, c'est que l'humain, il ne sait pas à un moment donné se tenir. Il ne sait pas à un moment donné dire, bon, c'est parce que j'ai affaire à quelqu'un de gentil, il ou elle, tiens, qu'il faut à un moment donné, je m'oublie, tiens. Chacun, il reste à sa place, chacun, il a ses qualités. D'accord? C'est ça l'intelligence, c'est dire, moi j'ai des compétences là-dessus, ça je sais pas faire, ne me demande pas. Parce que je vais faire des conneries. Par contre ça, tu peux me faire confiance, je sais faire. Tiens. C'est ça. Combattre en rang, chacun il respecte, tu vois, la hiérarchie. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a un but. D'accéder à Dieu et qu'il soit satisfait de nous. Et d'accéder au jardin. Bon, c'est les jardins. D'accord? Pourquoi tu t'emmerdes dans ce monde là? Pourquoi tu t'emmerdes dans ce monde? Si l'objectif c'est les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, de gagner la considération, d'accord, de Dieu l'Éternel, sa satisfaction. Alors, pourquoi tu t'emmerdes à vouloir être devant si tu n'as pas les compétences pour cela en plus? Et que tu vas te mettre en danger, tu vas mettre en danger tout le monde. Satan et les siens, regardez, la mafia, les mecs ils ont des règles, ils les respectent. Alors que c'est des mafieux. D'accord? Pour commettre le mal. Tiens, il y a des choses qu'ils vont pas dire, il y a des choses ils vont laver le linge sale entre eux, par exemple. Ils vont soutenir même quelqu'un qui déteste, mais qui font partie de leur rang, ils prennent sur eux. Il y en a qui se disent croyants et croyantes, ils passent leur temps à foutre le bordel. Et il est là le problème. Et également, tu vois, en rang les gens, en rang. Si c'est les jardins, je vois pas où se trouve la difficulté. Non, si c'est pour la dunya, c'est sûr que, tu vois, tu peux pas ressembler à Moïse qui dit à Dieu l'Éternel, subhanallah, je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez un petit peu si vous imaginez l'état de Moïse à ce moment-là, quand il dit à son Seigneur,
notre Seigneur, adresse-toi à Aaron, Ya Rab. Adresse-toi à Aaron. Soulage un petit peu mes épaules. Waouh! Le mec, il est lucide, il est sérieux. Il est sérieux, le gars. C'est-à-dire, il sait qu'il n'a pas intérêt à se tromper, tu vois. Maintenant, quand tu veux fanfaronner, tu dis, oh, c'est bon, t'inquiète, bon, Aaron, tiens, va faire la vaisselle. Va faire la vaisselle, je t'ai dit, non, le gars, il dit, Seigneur, moi, avec tout ce qu'ils ont à me reprocher, je suis fatigué, là, je suis là, j'arrive pas, tiens, j'ai peur de pas être à la hauteur de... Oh, c'est Moïse, les gens. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. J'avais peur que le siège de ses souffles se resserre, tu vois, et que ma langue ne soit pas déliée. Alors adresse-toi à Aaron. Ils ont un manquement à me reprocher aussi, je crains qu'ils ne me tuent. Il dit certes non. Alors vous deux partez avec nos signes, vraiment, nous sommes avec vous. Dans une écoute attentive, Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Alors présentez-vous à Pharaon et dites-lui vraiment, nous sommes le messager, le Seigneur des êtres de l'univers. Vraiment, nous sommes le messager du Seigneur des êtres de l'univers, afin que tu renvoies les fils d'Israël avec nous. Il dit, Pharaon, ne t'avons-nous pas élevés parmi nous? Et n'es-tu pas resté parmi nous des années de ton temps de vie? Tu as agi et tu as fait ce que tu as fait, et te voici parmi les dénégateurs. Le culot de Pharaon. Il qualifie Moïse de dénégateur. Et il est là, je t'ai pas donné le RSA? Hein, je t'ai pas donné le RSA? Hein? Je t'ai pas donné un bon pour aller à Lidl? Alors, Moïse, quand même. T'es quand même allé au parc Astérix? Hein? Qui a payé? Les gens te disent, tiens, c'est pas Dieu. Dieu, c'est gratuit. C'est le généreux. Il te nourrit des peu des cieux et la terre. Satanas, il te rappelle toujours, bon, voilà, Monsieur Monek. Ça. C'est Dieu ou c'est la République qui vous nourrit, Monsieur Monek? Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Moïse dit, je l'ai fait, alors que j'étais parmi ceux qui s'égarent. Il dit, donc c'est Moïse, je l'ai fait parmi ceux qui s'égarent. Alors je me suis enfui loin de vous, quand j'ai eu peur de vous. Mon Seigneur m'a alors donné par pure grâce un jugement sage, Allahu Akbar, et m'a placé parmi les envoyés. Il a accordé le discernement, le jugement, et il en a fait un envoyé, un messager, un prophète, paix sur lui et sur sa famille. Cela est un bienfait de m'avoir élevé, il dit. Que tu ne cesses de me reprocher bien que tu aies asservi les fils d'Israël. Hein, t'es bien gentil, Pharaon. Hein, t'es là, oui, je t'ai tout donné, t'as asservi le peuple. D'accord? Bah oui, c'est ça, là, tu vois, ils sont là, oui, bon, c'est bon, Gaza, on leur a tout donné, à Gaza, on a tout donné. Oui, mais t'es pas chez toi, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toujours le même mécanisme, en fait. Hein? Là, il prend ta terre, et puis il dit, oui, on lui a donné un petit jardin, l'autre, il est pas content, regardez, on lui a tout donné. Mais non, mais déjà, t'as pris, tout ça, c'est à lui, déjà, à la base. Qu'est-ce que tu racontes? T'as coupé l'eau, l'électricité, machin, tu violes, tu pilles, qu'est-ce que tu racontes? Et tu t'expliques, tu vois, il lui dit, l'olivier qu'elle a, c'est nous qui lui avons donné. Ouais, mais t'as pris tous les autres oliviers, qu'est-ce que tu racontes? Alors je me suis enfui loin de vous quand j'ai eu peur de vous. Mon Seigneur m'a alors donné par pure grâce, un jugement sage et m'a placé parmi les envoyés. Cela est un bienfait de m'avoir élevé. Que tu ne cesses de me reprocher bien que tu as servi les fils d'Israël. Pharaon dit, et qu'est-ce que le Seigneur des êtres de l'univers? Moïse dit, c'est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Si seulement vous en aviez la certitude.
les cieux, l'Orient, la terre, l'Occident. Pharaon dit à ceux qui l'entouraient, n'avez-vous pas entendu? Moïse dit, votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers pères. Subhanallah al-Azim. Pharaon dit vraiment, votre messager qui vous est envoyé est sous l'emprise d'un génie. Moïse dit, Seigneur des cieux et de l'Occident, et Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Pardon, parce que j'ai pris des notes et je me suis... je suis fatigué. Moïse dit, Seigneur de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident, et de ce qui est entre deux, si vous faites le lien. D'accord? Les cieux et la terre. Verset 24. Moïse dit, c'est le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre les deux. Si seulement vous en aviez la certitude. Et là, le verset 28, Moïse dit, Seigneur de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident, décidément. Et ce qui est entre les deux, si vous faites le lien. Voilà. Donc regardez le verset 24, la lumière, et le verset 28, là, on peut comprendre que l'Orient et l'Occident, c'est les cieux et la terre. Je vous laisse méditer là-dessus si vous voulez. Pharaon dit, et si tu te prends à adorer un autre Dieu que moi, sûrement je te ferai prisonnier. El-Masjounina. Alors ce mot il est très étonnant. La aj'alnaka mina el-Masjounina. El-Masjounina, oui, el-Majnoun, quand même, tu vois, ici la racine de Majnoun. Tu vois, on dirait qu'ils disent, on va t'envoyer en psychiatrie, en fait. On te mettra parmi, on te considérera parmi les Majnoun. El-Masjounina. C'est très ressemblant quand même. Hein, non, tu comprends pas ce que je dis. C'est pas grave. El-Masjounina. Tu vois, on traduit prisonnier, mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est... si tu te prends à adorer un autre Dieu que moi, sûrement je te ferai prisonnier. Je te mettrai parmi ceux qui sont considérés comme épris, qui ont des... comme Molek. Ouais, c'est ce qu'ils disent, qu'est-ce que je te dise, c'est les notables qui ont dit ça, c'est pas moi, je suis pour rien. Et puis les avocats, bien sûr, évidemment, ils ont dit il faut le soigner de manière physiologique. Grillez-lui les neurones. Bon, je n'invente rien, c'est comme ça. Moïse dit, et même si je venais à toi, alors, avec quelque chose d'explicite, Pharaon dit, alors viens avec elle, si tu es parmi les véridiques. Alors Moïse jeta son bâton. Le voici de toute évidence, énorme serpent. Il retira sa main, la voici alors éclatante de blancheur pour les spectateurs. Ça, je l'ai vu aussi également, d'une blancheur que j'ai jamais vue. Subhanallah. Alors, c'est ce que j'ai dit. Je dis, subhanallah, regarde. Je parlais à quelqu'un qui était à ma gauche. Je ne sais pas qui c'était. Dans l'arbre. Je suis monté dans un arbre très grand qui montait jusqu'au ciel. Et je suivais Moïse. Pharaon dit ô notable autour de lui. Vraiment, celui-ci est un ensorceleur expert. Alors, il retira sa main et la voici alors éclatante de blancheur pour les spectateurs. Pharaon dit ô notable autour de lui. Pharaon dit ô notable autour de lui. Vraiment, celui-ci est un ensorceleur expert. Ils dirent, fais-le attendre, lui et son frère, et dans les villes, envoie des rabatteurs qui t'amèneront tout ensorceleur expert. On parle de serpent quand même, on dit que le serpent, c'est le... On confond avec la vipère en fait. Or, les ensorceleurs furent rassemblés pour un rendez-vous. Un jour convenu, et aux gens, il fut dit, êtes-vous en train de vous rassembler? Puissions-nous suivre les ensorceleurs s'ils l'emportaient. Alors, quand les ensorceleurs furent arrivés, ils dirent à Pharaon, y aurait-il une rétribution pour nous si nous l'emportions? Tu vois bien le système, tous ces collabos, toutes ces merdasses, vous voyez, tout ce qu'ils font, ils le font en espérant une récompense de leur Dieu. D'accord? Pharaon, leur maître, tu vois, pour rien d'autre. Parce que leur royaume, il est ici. D'accord? Donc
demande s'il y aurait-il une rétribution pour nous si nous l'emportions. Il dit certes oui, et vraiment vous seriez parmi les rapprochés. Ouais. Alors ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons et dirent, par l'irrésistibilité de Pharaon, vraiment nous allons l'emporter. Alors Moïse jeta son bâton, et voici qu'il engloutit ce qu'ils avaient forgé. Forgé, donc on parle de sorcellerie, d'accord ? La sorcellerie, c'est ce qu'ils forgent de leurs propres mains. C'est tout ce qu'ils mettent en place, c'est le système. D'accord ? C'est les médias. J'allais dire corrompus, non, ils ne sont pas corrompus les médias, ils appartiennent aux corrupteurs, ça n'a rien à voir. C'est pas, ils sont manipulés comme beaucoup disent, oui, les médias, ils appartiennent à ceux qui te marchent sur la tête. Alors, arrête de croire qu'ils sont corrompus, d'accord ? C'est les corrompus qui ont créé ces médias. Voilà, donc la télé, la littérature, la politique. Bon, pour faire court, la République. Alors Moïse jeta son bâton et voici qu'il engloutit ce qu'ils avaient forgé. Alors les ensorceleurs furent poussés à se prosterner. Ils dirent, verset 47 qui nous ramène au chapitre 47, le porteur de la louange, Muhammadoun, d'accord, notre bien-aimé le roi, le fils de notre bien-aimé Marie, paix sur eux et sur leur famille. Ils dirent, nous avons, par le Seigneur des êtres de l'univers, mis en œuvre le dépôt confié. Seigneur de Moïse et de Aaron. D'accord, verset 47, chapitre 26, tu fais le toto, ça fait 19. Donc on a le verset 46 qui dit, le verset 47, regardez, écoutez le code. Verset 47, ils dirent, nous avons par le Seigneur des êtres de l'univers mis en œuvre le dépôt confié. D'accord. Et 47, sourate 26, on fait 4 plus 7 plus 2 plus 6, ça fait 19, qui nous ramène à Marie, la maman du porteur de la louange, chapitre 47. Paix sur eux et sur leur famille. C'est codé tout ça. Pharaon dit, avez-vous mis en œuvre le dépôt confié en phase avec lui avant qu'on vous ait donné mon accord ? Il est vraiment grand pour vous. Il vous a enseigné la sorcellerie. Alors vous allez voir. Sûrement je vous ferai couper mains et pieds opposés, et tous je vous ferai crucifier. Couper main et pied, c'est pas, là encore, hein, c'est couper la main, et couper la main du voleur et couper la main de la voleuse, c'est pas, Dieu n'est pas un coupeur de main. Et Pharaon, quand il dit je vais vous couper main et pied, je vous empêcherai d'aller chercher votre subsistance, de la recevoir, et d'aller là où vous pouvez aller chercher votre subsistance, d'aller venir, d'accord ? Je vais vous handicaper dans votre vie sociétale, et je vais vous crucifier. Également, pour certains, ce sera la crucifixion, d'accord ? Je vais vous empêcher tout court de bouger. Tout court. Je vais vous flinguer. Et d'autres, je vais vous empêcher, je vais vous handicaper. Économiquement parlant, socialement parlant. Voilà ce que ça veut dire. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ils dirent, nulle nuisance, regardez. Quand la foi, elle arrive, nulle nuisance. Vraiment, jusqu'à notre Seigneur, nous opérons un retournement. Ils n'en ont rien à foutre. D'accord ? Toi qui trembles devant toutes ces marionnettes, hein, du monde politique, ou devant des intellectuels, ou je ne sais quoi. Tu vois, tu n'arrives même pas à la cheville de ces gens à l'époque, tu vois, qui étaient beaucoup plus nombreux et plus forts, qui valent pas mieux les uns que les autres, mais tu vois, c'est pas nos danseuses d'aujourd'hui qui sont au pouvoir, tiens, et toi tu trembles, t'es là, oui, on a tous peur, tous, tiens. Mais arrête de trembler quand même, tu vois. Comme ça, trembler des dents, là, ça va à un moment donné, tiens. Eux, ils ont dit nulle nuisance, qu'est-ce qu'il y a, nulle nuisance. Vraiment, jusqu'à notre Seigneur, nous opérons un retournement, vraiment, pour avoir été les premiers à mettre en œuvre le dépôt confié. Nous désirons ardemment que notre Seigneur couvre nos erreurs. Voilà ce qu'ils espéraient. Ils ont oublié ce qui pouvait leur tomber sur la tête. Parce qu'ils avaient Dieu, à ce moment-là, à l'esprit. Dieu et Dieu seul. Voilà, ils disent, si Dieu couvre nos manquements, alors tout va bien. Alors, nous avons inspiré à Moïse. Voyage de nuit avec mes serviteurs, vraiment, vous allez être poursuivis.
52, le mont, chapitre 52, le mont. C'est le verset 52. Alors, dans les villes, Pharaon envoya des rabatteurs. Ceux-là sont vraiment une bande peu nombreuse. Ils nous irritent, vraiment. Nous sommes vraiment tous sur nos gardes. Ça me rappelle quelque chose. Hein. C'est ce qu'on est en train de vivre. Hein. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, le leader d'un groupe terroriste. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est un leader d'un groupe terroriste. Hein. Quand ils ont mis la main sur moi, je dis, mais c'est une blague ou quoi? Ils m'ont dit, si, c'est toi le leader. Bon, voilà, tiens, c'est comme ça que je te dis. C'est la France. Alors, nous les avons fait quitter, nous leur avons fait quitter jardins et sources, et trésors amassés et séjours généreux. Ce fut ainsi, et nous en avons fait héritiers. Nous en avons fait hériter les fils d'Israël. Alors, ils les poursuivirent vers l'est. Vers l'est. Ah, tu prends la carte, t'as qu'à regarder où ça se trouve. Mais attention, parce qu'il y a la carte, tu vois, ils l'ont fait, alors ils l'ont dessiné à l'envers. Hein, donc déjà remets-la à l'endroit. Remets-la à l'endroit, et ensuite tu pourras. Alors, quand les deux rassemblements s'aperçurent, les compagnons de Moïse dirent, vraiment, nous sommes rejoints. Il dit, attention, vraiment, mon Seigneur est avec moi. Il me guide. Alors, nous inspirâmes à Moïse, frappe de ton bâton l'étendue d'eau. Elle se laissa fondre. Chaque versant devint comme une immense dune. Il parle juste avant de guidance. Il parle avant de guidance. Et il dit, frappe de ton bâton l'étendue d'eau. Elle se laissa fondre. Chaque versant devint comme une immense dune. Notre cerveau, il y a deux, comment on appelle ça, hein, tiens, à droite et à gauche quand même. Hein, il y a le fendu au milieu. D'accord? Versant droit, versant gauche. On parle de guidance. Les gens de la droite, les gens de la gauche. Là, nous fîmes s'avancer les autres très près. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux avec lui, puis nous noyâmes les autres. Dieu les a laissés s'approcher. Là, nous fîmes s'avancer les autres très près. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui, puis nous noyâmes les autres, vraiment insigniant cela. La plupart d'entre eux n'ont pas mis en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, inaccessible, très rayonnant d'amour. Le très rayonnant d'amour. Dieu dit souvent ça quand il frappe les ennemis. Il dit, je suis le très rayonnant d'amour. Si je vous sauve de leurs mains, c'est par amour pour vous. Je suis le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est ça aussi sa rahma, sa miséricorde. C'est ça. Et à un moment donné, il secourt les siens. Bam! Il dit, hop, je t'ai dit, t'approche pas de mes oins et de ceux qui le suivent. Je vous ai prévenu. Touchez pas à mon peuple et à mon héritage. Touchez pas au Bani Israël. Touchez pas. Il les a laissés s'approcher. Bim! Allez hop. Alors évidemment, ça zelzèle pour... j'imagine, le cœur, il a dû monter jusqu'à la gorge à ceux qui étaient... Mais c'est l'épreuve des croyants et des croyantes. Qui va tenir jusqu'au bout? Est-ce que vous allez tourner les talons? Ne les tournez pas. Je les fais rapprocher pour les saisir. Attention, ne plaisante pas à Dieu, il blague pas à Dieu. Dieu il fait la bagarre avec personne. Dieu il se bat pas à Dieu. Il frappe. Pas la même chose. Hein? Il tape pas deux fois. Quand il te tape, il t'a tapé. Attention les gens. Des fois il te fait tout comme ça pour que tu... tiens, c'est pour te réveiller. Hein? C'est de la miséricorde ça. D'accord? Mais quand il a décidé de te taper, c'est fini. Khrat alik. C'est fini, il n'y a plus de personne pour te secourir. Pour s'interposer entre toi et lui. D'accord? Sinon, c'est tous les deux qui va frapper en même temps. Il relate la nouvelle d'Abraham, paix sur lui et sur sa famille, lorsqu'il dit à son père et à ses tenants, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons de puissantes idoles. Aussi, nous continuons à leur rester attachés. Il dit,
vous entendent-elles lorsque vous vous appelez? Ou vous sont-elles source de profit ou de nuisance? Ils dirent non, point. Nous avons trouvé nos pères agissant ainsi. Ce ne sont que des noms que vous et vos pères avez inventés. Il dit alors, avez-vous vu ce que vous adorez, vous et vos pères les plus anciens? Alors vraiment, ils sont pour moi des ennemis, sauf le Seigneur des êtres de l'univers qui m'a créé aussi. Lui me guide. C'est lui qui me nourrit et me désaltère. La parole. C'est lui qui me guérit lorsque je suis malade, quand je suis égaré. D'accord, pas malade, tu as attrapé, comme moi là, je suis malade. Non, quand je suis malade, c'est-à-dire quand je me perds, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me guide. D'accord. C'est lui qui me fera mourir, puis me fera vivre. C'est lui dont je désire qu'il couvre mon erreur, le jour de la redevance. Mon Seigneur, donne-moi par pure grâce un jugement sage et fais-moi rejoindre les intègres. D'accord. C'est lui qui me nourrit et me désaltère. C'est lui qui nous nourrit depuis les cieux et la terre. C'est lui alors qui me guérit quand je suis malade. D'accord. Dieu, c'est pas un médecin généraliste. D'accord. C'est Dieu. D'accord. Donc il ne va pas t'expliquer dans son livre, etc., qui te dit ce que tu dois prendre comme antibiotiques, des Doliprane et des je ne sais quoi. On parle, tu vois, ce livre est là pour nous élever. Tu vois. Pas pour nous parler de, tu vois, si tu as envie d'aller à la piscine le dimanche matin ou à la messe. Arrêtez les conneries, les gens. Il faut comprendre le langage. Accordez-moi un langage véridique pour la postérité. Le mot langage, il est sorti même là. Accorde-moi un langage véridique pour la postérité. Mets-moi parmi les héritiers du jardin de la béatitude. Couvre mon Père, vraiment, il se trouve parmi ceux qui s'égarent. Ne m'accable pas le jour où ils seront réanimés, le jour où bien et fils ne seront d'aucun profit, sauf pour qui vient à Allah avec un cœur en paix. Salimin. Illa man ata Allah bi qalbin salimin. Le jardin sera rendu très proche pour ceux qui prennent garde. Rendu très proche. Le jardin sera rendu très proche pour ceux qui prennent garde. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Il y a sous le jardin, il y a de l'eau qui coule. Tu reçois l'eau des jardins qui te revivifie. Pas pour te laver la tête, d'accord? Quoique. Le jardin sera rendu très proche pour ceux qui prennent garde et la fournaise surgira pour ceux qui se fourvoient. Et la fournaise surgira pour ceux qui se fourvoient. Il sera dit, où sont ceux que vous adoriez à la place d'Allah, le Dieu? Vous assistent-ils ou bien s'assistent-ils eux-mêmes? Alors ils seront précipités, eux et ceux qui se fourvoient, et toutes les légions d'Iblis. Là ils diront, se querellant dans la GN quand même. Donc si tu crames, il faut encore quand même une merguez ou un poulet, je sais pas si tu vas avoir le temps de te quereller, n'est-ce pas? Donc c'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné. Un feu, tu vois, de la braise. Non, ils vont se quereller. Non. Ne vous querellez pas devant moi. Dieu dit, se querelleront dans l'enfer. Et là il le dit également. D'accord? Là, ils diront, en se querellant, par Allah, nous étions dans un égarement évident. Lorsque nous vous mettions sur le même plan que le Seigneur des êtres de l'univers, ils ont élevé leur divinité au même niveau que celui de Dieu, bien sûr, dans leur connerie. Seuls les coupables nous ont égarés, alors nous n'avons pas d'intercesseur ni véritable et chaleureux ami. Alors, si nous pouvions revenir une seule fois, nous serions parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vraiment cela insigne. Cri de regret. Pas d'amis chaleureux. Voilà. Ce qui les attend, les uns et les autres. Alors, si nous pouvions revenir une seule fois, nous serions parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Vraiment, cela insigne. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié.
Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, très rayonnant d'amour. Les tenants de Noé, paix sur lui et sur sa famille, avaient démenti les envoyés. Lorsque leur frère Noé leur dit « Prenez garde, ne prenez-vous pas garde. Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution, vraiment. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers, sauf celui qui cherche la guidance. » Donc ici, voilà, je leur demande rien. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi. Ils dirent, mettrons-nous en œuvre le dépôt confié pour toi, alors que les plus misérables te suivent, toujours la même histoire. Ils traitent tout le temps ceux qui suivent les messagers. Donc ouais, ils sont aussi fous que toi, sauf pour qui vient Allah. D'accord, ça c'est une note que j'avais prise. Il dit, je ne sais pas ce qu'ils font. Leur reddition de compte n'est qu'à la charge de mon Seigneur, si vous en prenez conscience. C'est le verset 113 et le verset 114, qui nous ramène aux 114 sourates du Coran. Elle dit, je ne repousse pas ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Il y a aussi c'est codé. D'accord. Je ne repousse pas ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Verset 114. Je ne suis qu'un avertisseur explicite, c'est tout, rien d'autre. Voilà. Pas juge, d'accord. Pas celui qui sonde des poitrines et les reins. Ils dirent, si tu ne cesses, ô Noé, sûrement, tu seras parmi les lapidés. Voilà, la persécution toujours. Il dit, mon Seigneur, vraiment, mes tenants m'ont démenti. Alors ouvre une issue entre moi et eux, et sauve-moi et ceux qui, avec moi, mettent en œuvre le dépôt confié. Avec moi, mettent en œuvre le dépôt confié. Il le met lui aussi. Il met en œuvre le dépôt confié. Alors nous l'avons sauvé, et ce avec lui. Dans l'arche chargée, verset 119, on a le chiffre 19. D'accord, celle qui a porté le verbe, paix sur eux, sur leur famille. 1, Dieu, et 19, Marie. Puis nous avons noyé tous ceux qui restaient. Vraiment, cela insigne. La plupart d'entre eux ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, très rayonnant d'amour. Chaque fois que Dieu l'envoie messager, bam, il frappe. Boum. Bon. Mahomet, il se réveille à 1400 ans, 1500 ans aujourd'hui. Il est venu pour apporter la justice. L'ordre de Dieu, l'Éternel des armées. 1500 ans après, on reste dans leurs croyances, dans leurs dogmes, pas de problème. C'est pire, de pire en pire. La situation des musulmans, elle est catastrophique, donc il est venu pour quoi faire en fait? Il est venu pour quoi faire? Et c'est le Mehdi qui va ramasser les pots cassés. C'est une blague. Donc le Mehdi, il fait mieux que celui que Dieu aurait envoyé. Est-ce que tout ça est logique? Il vient restez là-dedans, c'est que je vous dis, moi. Les Had avaient démenti les envoyés. Lorsque leur frère Houd, alayhi salam, paix sur lui, sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde, vraiment je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi. On lit encore un petit peu les gens. Pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Sur chaque colline, allez-vous établir un signe que vous profanerez et vous approprier des constructions dans l'espoir d'être immortel. Lorsque vous frappez avec violence, vous le faites comme des tyrans redoutables. Alors prenez garde à Allah le Dieu et obéissez-moi. Prenez garde à celui qui vous a donné en abondance ce que vous savez. Lorsque vous frappez avec violence, vous le faites comme des tyrans redoutables. Vous voyez, quand Dieu frappe les dénégateurs, ceux qui sont ténèbres d'injustice, comme il le fait d'une violence, il les saisit avec violence. Il dit, un jour nous les saisirons avec violence. Parce qu'ils sont violents. Dieu juge les pervers selon leur perversité. Selon leur perversité. Quand ils frappent, c'est terrible. Parce qu'eux le font avec les humains. De manière... Vous voyez, c'est devant vos yeux aujourd'hui. Et c'est pas prêt de s'arranger. Il n'y a que Dieu, l'Éternel des armées, le juste juge, le miséricordieux qui va mettre fin à tout cela. Je vous le dis, la vérité, il n'y a que lui.
Fini. Ces gens sont nombreux et violents. Ce sont des tyrans redoutables. Quand ils frappent, ils n'ont aucune pitié. Vous avez vu ce qui sort de leur bouche aujourd'hui? Dieu il dit c'est pire que ce qu'il y a dans leur poitrine. Donc quand Dieu va mettre la main sur eux, d'accord, et tous ceux qui ont accepté tout cela, ou qui sont liés à eux, ça va être terrible les gens, je vous le dis. D'accord. Ça, ce sera que le courroux, ça. Hein. Il y a le jugement après. Tu vas comprendre ta place où est-ce qu'elle se trouve. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur éternel des armées. Béni soit ton nom, Seigneur des esprits. Béni soit ton nom, Seigneur des armées. Béni soit la Jérusalem. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur éternel, mon Dieu. Ne te cache plus, ne tarde pas, Seigneur. Saisis-les, détruis toutes ces fausses religions et détruis avec ceux et celles qui les entretiennent, qui les instrumentalisent de près ou de loin. S'ils ne se repentent pas à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et qu'il ne reste que le seul culte dû que nous te devons, toi, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, Seigneur, exalté sois-tu. Et j'atteste qu'il n'y a de Dieu que toi Seul, Seigneur éternel, mon Dieu, à eux leurs actions, à moi les miennes, à eux la religion, et à nous la nôtre. Prenez garde à celui qui vous a donné, et en abondance ce que vous savez, en abondance, il vous a donné troupeaux et fils et jardins et sources. Vraiment, moi je crains pour vous la correction d'un jour sans commune mesure. Je crains pour vous un jour, la correction d'un jour sans commune mesure, qui n'a pas son pareil. Ils dirent, il nous est égal que tu nous exhortes ou que tu ne sois pas parmi ceux qui exhortent. Ce n'est que la manière d'être des premiers. Nous ne serons pas corrigés. Eh oui. Alors, ils le démentirent et nous les fîmes périr. Vraiment, voici un signe en cela. C'est eux qui décident. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Toujours la plupart. La majorité des gens sont dans l'égarement. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible. Le très rayonnant d'amour. Les Tamouds. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Vraiment, ton Seigneur, lui, il est inaccessible, le très rayonnant d'amour. Ouais, à chaque fois. Voilà. Dieu dit, ça y est. J'ai fait le tri entre les bons et les vils. Et par miséricorde, hop, il s'est fait disparaître. Voilà. Qui cesse de vous persécuter. Les Tamouds avaient démenti les envoyés. Lorsque leur frère Salih, alayhi salam, paix sur lui et sur sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde. Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi. Et les messagers s'annonçaient toujours en tant que messagers et avertisseurs, toujours. Pour ceux qui disent oui, les avertisseurs, les messagers, ils viennent pas en disant je suis. Si Dieu dit dis-leur. Oh, je t'ai envoyé, de quoi t'as peur? Pourquoi tu te planques? J'ai descendu sur toi ma grâce et toi t'es là, tu leur dis je suis le messager de Dieu, voilà. Comme qu'ils sachent, qu'ils disent pas, il nous a rien dit, hein, parce qu'ils vont t'accuser après. Donc ceci de dire des conneries les uns et les autres. Lorsque leur frère Salih leur dit « Ne prenez-vous pas garde, vraiment je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah, le Dieu, et obéissez-moi. À ce sujet, je ne vous demande aucune rétribution. Ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Serez-vous laissés en sécurité dans ce qui est ici, dans des jardins et des sources, et des champs de graminées et des palmiers au space élancé? Dans les montagnes, creusez-vous des maisons habilement? Alors prenez garde à Allah. Prenez garde à Allah et obéissez-moi. Et n'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment la corruption sur la terre et ne s'amendent pas. Ils dirent, te voilà vraiment parmi les ensorceleurs. Tu n'es qu'un être de forme humaine comme nous. Ah, tu n'es qu'un être de forme humaine comme nous. Là, c'est les génies qui parlent. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es comme nous en forme humaine. D'accord? Et puis là où on est là, t'es en forme humaine comme nous, pour qui tu te prends? Il dit, tu vas voir pour qui je me prends. Je t'ai expliqué, je t'ai annoncé qui j'étais, le messager d'Allah. Alors éloigne-toi de moi, c'est mieux. Alors viens avec un signe situé parmi les véridiques. Il dit, voici une chamelle. À elle de boire et à vous de boire, au jour désigné. Et ne lui causez aucun dommage. La correction d'un jour sans commune mesure, vous saisirez alors. Alors ils la mutilèrent. Aussi au matin, ils se prirent à regretter. Alors quand la correction les saisit, vraiment un signe en cela. Alors la correction les saisit. Vraiment un signe en cela. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. Encore une fois.
Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible trait rayonnant d'amour. L'inaccessible. Personne ne l'atteint, personne ne le contraint. D'accord? Dieu l'a tout enveloppé, vous le savez, de sa miséricorde et de sa connaissance. Tout l'univers est enveloppé, d'accord, par la science de Dieu. C'est un voile qu'il a mis, d'accord, par sa miséricorde et sa science, à laquelle on peut se connecter, en réalité. Subhanallah al-Azim. Bon. Il faut avoir le bon numéro de téléphone aussi. Le numéro de téléphone, il a 7 chiffres. Ils en ont retiré un. Ils font chaque prière, ils font le numéro pour appeler Dieu. Il n'y a que 6 chiffres. Ben, ils ont retiré la basmala, le verset 1 du chapitre 1, dès le départ. Ils ont pris le Coran et l'ont saboté direct. À l'arabe, ils n'ont pas attendu. Ils ont dit, on n'a pas de temps à perdre. Nous, direct. Hein. Nous, on ne plaisante pas. On ne va pas faire semblant. On va y aller direct. Premier verset, vas-y, balance-le à la poubelle. En plus, c'est la rahma, la basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Et ils ont dit, non, nous, ils ne veulent pas le signe, pas à voix haute. Ils ont dit, non. Tu dis, récite la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahim. Tu dis, attends, tu peux t'arrêter une seconde parce que là, j'ai pas. Peut-être c'est moi qui n'ai pas bien entendu. Tu peux recommencer. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Mais il manque un verset là. Bismillahirrahmanirrahim. Dis non, ça, t'as vu, c'est facultatif. Hein, bah oui, mais si tu fais pas 06 ou 07, 33, machin, tout ce que tu veux, ça marchera pas si t'enlèves le 0. D'accord? Ben, ils s'en foutent, en fait. Ils font semblant d'appeler Dieu. Ils disent, ouais, mais il répond jamais aussi. Oui, Dieu est absent, il est très occupé en ce moment. Veuillez rappeler et que la bénédiction soit sur vous. À bientôt, depuis le ciel. C'est des fous, en fait. Ils accusent Dieu. Oui, je l'ai appelé, il répond pas. Ah, si. Celui qui m'invoque, je suis disposé à lui répondre favorablement. Qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Dieu dit favorablement, en plus. Je serai favorable à ta demande. Allahu Akbar, subhanallah al-azim. Qu'Allah vous frappe pour l'haram. Voilà, moi je l'invoque tous les jours par sa grâce, jour et nuit. Qu'Allah il saisisse les dénégateurs, les associateurs, les insouciants, les collabos, qu'il vous frappe, qu'il vous saisisse violemment, qu'il nous débarrasse de vous, il y en a marre. Qu'il détruise vos religions, toutes vos fausses religions, qu'il vous détruise avec, si vous ne revenez pas à lui repentant. Qu'il ne reste que le culte que nous lui devons. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. La ilaha illa huwa. Lui et lui seul, subhanallah al-azim. Qu'Allah vous frappe au haram. Croyants et croyantes, soyez bénis. Que Dieu vous protège et qu'il protège les gens épris de justice. C'est à eux de voir s'ils veulent trouver Dieu ou pas. S'ils le cherchent, ils le trouveront. S'ils ne veulent pas, c'est pas mon affaire. Moi, je suis pas là pour juger les gens. Je suis pas là pour leur faire la guerre non plus. Ou les mépriser. Donc, ils m'emmerdent pas. Ils n'emmerdent pas les croyants. Les croyantes, ça me va. Les tenants de Lot ont démenti les envoyés. Lorsque leur frère Lot, paix sur lui et sur sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde. Vraiment, je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi. Et pour cela, je ne vous demande aucune rétribution. Vraiment, ma rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers, Rabbil Alamin. Allez-vous aux âmes parmi les êtres de l'univers et délaissez-vous vos conjoints que votre Seigneur a créés pour vous? Bon, bref. Mais vous êtes bien d'étonnants transgresseurs, ceux qui enfreignent la loi. Ils dirent, si tu ne cesses pas, ô Lot, tu serais sûrement du nombre des expulsés. Il dit vraiment, je suis de ceux qui ont de l'aversion pour votre comportement. Mon Seigneur, délivre-moi, moi et mes affiliés, de ce qu'ils font. Alors nous le délivrâmes, lui et tous ses affiliés, sauf une femme âgée parmi ceux restés en arrière. Et
nous exterminâmes les autres. Sur eux, nous avons fait tomber une pluie abondante. Alors comme fut néfaste la pluie qui tomba sur eux, sur ceux qui avaient été avertis. Vraiment en cela un signe. La plupart d'entre eux ne mettaient pas en œuvre le dépôt confié. La plupart d'entre eux ne suivent pas la majorité des gens. Ils te laisseraient t'égarer. D'accord ? Pas ils t'égaraient, te laisseraient t'égarer. La majorité des gens détestent la vérité. Voilà ce que Dieu dit, l'Éternel. Il nous prévient, on est averti. Voilà, n'attendez pas que la majorité des gens te suivent. Quand tu crois, vous n'attendez pas que ce soit la majorité des gens qui vous suivent. La majorité sont dans l'égarement. Vraiment, ton Seigneur, lui, l'inaccessible, tout rayonnant d'amour. D'accord ? Donc il te dit, c'est moi qui vous protège. D'accord ? Ok, notre citadelle, elle est inattaquable, inébranlable. Les compagnons du bosquet démentirent les envoyés. Et lorsque Chouaïb, alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille, leur dit, ne prenez-vous pas garde, vraiment je suis pour vous un fidèle messager. Alors prenez garde à Allah et obéissez-moi, car pour cela je ne vous demande aucune rétribution. La rétribution n'est qu'à la charge du Seigneur des êtres de l'univers. Rabbil alamin. Acquittez la juste mesure et ne soyez pas parmi ceux qui s'abîment et pesez avec la balance qui exige la rectitude, la droiture. Ne lésez en rien les humains, attention, et ne semez pas la corruption sur la terre. Chouaïb, il est venu avec la balance, il a dit attention, soyez justes les gens, soyez justes, soyez pas excessifs à l'égard des uns et des autres, soyez justes si vous voulez que Dieu soit juste avec vous. Attention les gens. Et prenez garde à celui qui vous a créé, vous et les générations antérieures. Ils dirent, tu fais seulement partie des ensorceleurs. Tu as forme humaine comme nous, toujours les mêmes qui sèment le désordre. Hein. Satan et sa progéniture. Et même, nous sommes convaincus que tu es parmi les menteurs. Alors fais tomber sur nous un pan du ciel si tu es parmi les véridiques. Il dit, mon Seigneur est infiniment savant de ce que vous faites. Alors ils le démentirent. Aussi la correction du jour de l'ombre les saisit. Vraiment, cela est la correction d'un jour sans commune mesure. Vraiment un signe en cela. Vraiment ton Seigneur, lui l'inaccessible, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Vraiment, c'est le processus de la descente du Seigneur des êtres de l'univers. L'esprit dépositaire fidèle est descendu par lui sur ton cœur pour que tu sois parmi ceux qui exhortent au moyen d'une langue arabe explicite, moubin. D'accord ? Une langue arabe, pas une écriture arabe. C'est descendu en écriture arabe, mais il parle d'une langue arabe. D'accord ? Comme ça, les Arabes, ils diront pas, nous ne comprenons pas ce que tu disais, Seigneur. Vraiment, cela est dans les psaumes des premiers. C'est écrit dans les psaumes des premiers. Ok. Je te laisse réfléchir là-dessus. Pour eux, n'est-ce pas ainsi que les savants des fils d'Israël le connaissent, le Coran ? Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, alors il l'aurait été récité. Il l'aurait récité auprès d'eux. Il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi que nous l'avons introduit dans le cœur des coupables. Si nous l'avions fait descendre, écoutez les gens, sur quelqu'un de ceux qui parlent une langue étrangère, donc non arabe, et une langue étrangère, non arabe, on va rester là-dessus parce qu'après on va perdre Alors il l'aurait récité auprès d'eux, dans une autre langue, d'accord ? Il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. Il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. Si quelqu'un exposait le livre, d'accord, le Coran, dans une langue autre que la langue arabe, il n'aurait pas mis en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi que nous l'avons introduit dans le cœur des coupables. Par lui, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié tant qu'ils n'aient pas vu la correction douloureuse. Et bien, Dieu dit c'est comme ça. D'accord ? Et je vais le faire exposer par quelqu'un qui ne parle pas leur langue. Et pourtant, il est descendu en arabe clair. Ils y ont accès au livre, qui se démerdent avec le livre. Qui se démerdent avec le livre, l'arabe. D'accord ? C'est leur problème. Ils l'ont entre les mains.
qui le médite. Dieu dit, je vais l'exposer par quelqu'un qui ne fait pas partie de votre... Bon, je vais faire attention parce que... Voilà, comme ça, Dieu l'a dit, c'est comme ça que je les égare. C'est pas un bon Dieu, c'est pas un communautaire, c'est pas... D'accord ? Par lui, le Coran, ils ne mettront pas en œuvre le dépôt confié avant qu'ils n'aient vu la correction douloureuse. Et ils vont revenir là. Ce sera comme Pharaon, qui viendra alors à eux soudainement, sans qu'ils en prennent conscience, de sorte qu'ils diront, nous sera-t-il accordé un délai ? Alors demande-t-il à hâter sa correction, notre correction. Partons les gens. As-tu vu que si nous leur accordions un profit éphémère pendant des années, puis qu'il leur arrive ce dont ils sont menacés. Alors, j'ai pris une note en bas, j'ai mis verset 189, jour de l'ombre les saisit, Isaïe chapitre 8, verset 22. Obscurité et sombre angoisse. Épaisse. Tu marquais quoi ? Téléphone. Ténèbres. J'arrive plus à lire. Ouais, mais c'est écrit comme un... Si Ahmed. J'avais pris ça, c'est des notes que j'ai pris en prison. Isaïe chapitre 8, verset 22. Obscurité et sombre angoisse. Épaisse. Je sais pas, j'arrive plus à lire. Moi j'ai écrit en bas ténébreuse, je sais pas. Désolé. Bon, ça c'est des notes que j'avais prises, mais j'ai pas tout en mémoire. Hein. Ce dont ils profitaient ne leur a pas servi. Et nous n'avons exterminé aucune cité qui n'ait eu des avertisseurs à titre de rappel, et nous ne sommes pas enclins à enténébrer l'injustice. Dieu ne frappe pas une cité sans avoir envoyé un messager. Vous voyez bien qu'il est en train de se passer aujourd'hui. Vous croyez que ça va vers où, là, tout ça ? Est-ce que vous croyez que ça va vers où, tout ça ? Vous n'avez pas l'impression que tout va s'écrouler ? Donc Dieu dit, je frappe pas une nation, d'accord, toute une... sans avoir envoyé un messager. Une cité. Et nous ne sommes pas enclins à enténébrer l'injustice. Les Satans ne sont pas descendus avec ceci, le Coran. Cela ne leur convient pas et ils ne sont pas à même de le faire. Vraiment de l'écoute, ils sont écartés. Alors, n'invoque pas un autre Dieu avec Allah le Dieu. Tu serais alors parmi ceux qui sont corrigés. Avertis tes plus proches. Prends sous ta protection qui te suit parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Donc, rabat ton bras. C'est aussi traduit comme ça, rabat ton bras, tu vois. Donc c'est... Sois pas dur avec eux, tu vois. Alors, s'ils te désobéissent, dis, me voici dégagé de ce que vous faites. Repose-toi sur l'inaccessible trait rayonnant d'amour qui te voit quand tu te dresses. Et ta pratique incessante parmi ceux qui se prosternent. Vraiment, lui, il est l'entendant, le savant. Vous informerai-je ? Sur qui les Satans descendent ? Sur qui les Satans descendent ? Les Satans, ils descendent. Sur qui vous informerai sur qui les Satans descendent. Ils descendent sur tout imposteur, passible de forfait, les fiefs et menteurs. Dans l'ouïe, ils s'introduisent. Dans l'ouïe, ils s'introduisent. Ceux qui se fourvoient suivent les poètes. Dans l'ouïe, ils s'introduisent. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Ceux qui se fourvoient suivent les poètes. Ne vois-tu pas ? Qui divaguent dans n'importe quelle vallée. Ils disent ce qu'ils ne font point. Font exception ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres et invoquent souvent Allah le Dieu. Ils ont été assistés après avoir été enténébrés d'injustice. Ceux qui se sont enténébrés d'injustice sauront en quel lieu ils seront sans cesse renvoyés. Yanqaliboun, la réincarnation. C'est la fin. Après c'est chapitre 27.
La ilaha illallah wahdahu la sharika. Donc, on a l'histoire de Moïse. Voici les signes du Coran et une écriture explicite. Voici les signes du Coran et une écriture explicite. L'écriture vient expliquer les signes de Dieu. Vous avez vu? Tassin, voici les signes du Coran et une écriture explicite. Comme guidance et bonne nouvelle pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui élèvent l'action unifiante de grâce et versent l'excédent purifié, et ont la certitude de l'ultimité. C'est ce qui a été demandé au Bani Israël. Donc comment se fait-il que les commandements et les statuts de Dieu sont les mêmes pour l'humanité, mais il y aurait plusieurs religions? Bon. À vous de voir. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je suis fatigué les gens, j'ai pas de force. Non, c'est vrai, je vous promets. J'ai voulu partager quand même cette lecture avec vous. Bon les gens, croyants et croyantes, soyez bénis. Que Dieu vous protège et qu'il protège les gens épris de justice également, qu'il protège vos familles, qu'il nous protège les jours difficiles, les jours de famine. Les autres, soyez maudits, que Dieu ne tarde pas, qu'il vous frappe. Frappe les seigneurs, enveloppe-les de leurs dogmes, cerne-les parce que leurs mains ont préparé, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Ya Rab. Ne tarde pas, ne te cache plus, Seigneur éternel des armées, fais venir tes légions, Ya Rab. Saisis-les, Ya Rab. Saisis-les, Seigneur éternel, mon Dieu. Venge-moi de ceux qui me démentent, qui me persécutent, qui m'ont injustement mis en prison, qui aujourd'hui usent de stratagèmes pour m'immobiliser, me tuer et m'expulser. Saisis-les, Seigneur, enlève le filet qu'ils ont chez soi, jette-le sur eux, Seigneur, qu'ils se prennent les pieds dedans, qu'ils s'enlisent, qu'ils y périssent et qu'ils y restent pour l'éternité, Ya Rab. Seigneur, exalté sois-tu. Bénis les croyants, les croyantes, Ya Rab. Récompense au centuple plus encore et protège ceux et celles qui me soutiennent, qui l'ont toujours fait et qui le font encore aujourd'hui, Seigneur. Enveloppe-les de ta miséricorde, de ta bonté, de ton amour, Ya Rab. Accorde-leur tes faveurs, Ya Rab. Fais-les entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, Ya Rab. Les jardins de la béatitude, Ya Rab el Alamin, Ya Rab. Sois leur garant, leur très proche, Ya Rab. Leur refuge, Ya Rab. Seigneur éternel, mon Dieu. Sois leur assistant comme ils m'ont assisté, Ya Rab. Seigneur éternel, mon Dieu. Déglingue tous les autres, Ya Rab. Pardon, Seigneur, exalté sois-tu. Cette race de vipères, Ya Rab. Ceux qui continuent à me persécuter aujourd'hui, Ya Rab. Qui me poussent à bout, Ya Rab. Qui cherchent à me radicaliser, Ya Rab. Toi, tu sais, tu vois, Ya Rab. Juste moi, je tais tout ça, c'est tout. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Les gens sont en train de me pousser à bout, ils sont en train de me pousser à bout, c'est tout. Si demain il se passe quelque chose, vous saurez. Mais tout ça va mal finir. Il y a des limites à un moment donné. Et la peine la plus lourde en Europe, ils sont en train de me casser les couilles encore aujourd'hui. Bon, ça va, à un moment donné, il faut me laisser tranquille. Ils ne veulent pas me laisser me reposer. Pendant 4 ans, j'ai pas passé une nuit complète. Et ils continuent aujourd'hui. Hein. Pendant que d'autres ils fanfaronnent. Je suis persécuté, je suis... Bon, voilà. Bon, posez-vous la question, pourquoi moi? Voilà. Et j'en ai pour 10 ans maintenant. 10 ans de leur connerie. Et les portes de la prison, elles se rapprochent de plus en plus. Et bon, j'ai rien lâché, je ne vais pas lâcher aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas moi à me soumettre à quoi que ce soit. Mais tout ça va mal finir. Je vous le dis, pendant que certains sont en train de commettre un génocide, moi je suis là parce que les institutions sont entre leurs mains en fait. Bon, je vais vous laisser parce que je vais encore dire des choses que... Allez les gens, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, c'est pas facile, je le sais. Et, un peu de patience. Allez.